Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons par un rappel du texte argumentatif. C'est un texte qui défend un point de vue, un jugement ou une théorie pour l'objectif de convaincre un destinataire. Les textes argumentatifs peuvent être des textes scientifiques, un message publicitaire ou une analyse littéraire. Quels sont les mots auxquels nous pensons en évoquant le texte injonctif ou prescriptif? Il s'agit des mots suivants: les recettes, les consignes, les ordres, les notices ou les conseils. Il se peut aussi que ça soit les règlements. Et les verbes auxquels nous pensons, c'est l'infinitif, le futur et l'impératif. Quels sont les textes prescriptifs ou injonctifs que vous connaissez? Oui, ça peut être une recette, une notice ou un règlement. Lisons ensemble le texte support de notre leçon. Le docteur Knock donne des conseils à l'une de ses patientes. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les rideaux et les volets pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez quand vous parle. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures et à la rigueur une moitié de biscuit, matin et soir trempé dans un doigt de lait. Mais j'aimerais autant que vous vous passiez de biscuits. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier et j'irai vous voir bientôt. Jules Romain, Knock, 1922, Gallimard, extrait théâtral. Nouveau mot à découvrir. Prescription. Il s'agit d'une ordonnance du médecin, selon le contexte de notre texte. Maintenant, nous allons essayer de répondre à quelques questions qui vont nous aider à identifier le texte. Situons tout d'abord le passage en question. Le passage qui nous intéresse ici est un extrait de la pièce théâtrale de Jules Romain, Knock, qui est écrite en 1922. Le docteur Knock donne des conseils à l'une de ses patientes. Identifions le genre et le type du texte de l'extrait en question et justifions notre réponse. Commençons par le genre. C'est un extrait théâtral, puisque nous avons une tirade et une didascalie. Passons au type. Nous avons un discours, puisque le docteur s'adresse directement à sa patiente en utilisant les pronoms « je » et « vous ». Il s'agit bel et bien d'un texte prescriptif ou injonctif. Relevons les éléments de l'énonciation dans la tirade en question. Qui parle? C'est le docteur Knock qui parle. Il parle à qui? Il parle à l'une de ses patientes. Il parle de quoi? Il parle de son état de santé. Il parle où? Il parle dans son cabinet. Et quand? Il parle au moment de la visite. C'était le jour, puisque nous avons dans le texte la phrase suivante « pour que la lumière ». L'hypothèse que nous émettons est la suivante. Dans quelle mesure peut-on considérer ce passage comme un texte injonctif ou prescriptif? Pour vérifier notre hypothèse, nous avons 2 axes. Commençons par le premier, les indices du texte injonctif. Quels sont les personnages principaux dans cet extrait? Les personnages principaux sont 2 personnages, le docteur et sa patiente. De quelle manière le docteur s'adresse-t-il à sa patiente? Le docteur lui adresse des conseils en utilisant des modes verbaux bien précis ainsi que des structures relatives. Reprenons les structures relatives employées par l'écrivain et essayons de justifier notre réponse.
L'obligation, elle est exprimée dans la phrase suivante. Il faudra tâcher de trouver. Faudra, c'est le verbe falloir, conjugué au futur. L'ordre, il est exprimé dans la phrase suivante. Faites fermer les volets. Faites, c'est le verbe faire, conjugué à l'impératif. L'interdiction. Nous avons la phrase suivante. Défendez quand vous parle. Aucune alimentation. Cela exprime l'interdiction. La permission. Elle est exprimée dans ces deux phrases. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures, une moitié de biscuit. Et le conseil, dans les phrases suivantes, vous vous coucherez en arrivant, une chambre où vous serez seul, j'aimerais autant que vous vous passiez. Et pour mieux reconnaître un texte injonctif, nous allons dégager quelques caractéristiques grammaticales. Il y a la fréquence de la deuxième personne et de la première personne si l'auteur s'implique. L'emploi de l'impératif, du futur, de l'indicatif, du conditionnel présent et parfois de l'infinitif. On trouve aussi des expressions d'obligation, l'énumération et des phrases courtes. Passons au deuxième axe, le rôle du texte injonctif. Quel est le genre de cet extrait? Il s'agit d'une comédie. La comédie, c'est un sous-genre du théâtre. D'après ces différentes structures, quel en est le but? Puisqu'il s'agit d'une comédie, le but est de faire rire le public. Quel en est le type? C'est un texte injonctif ou prescriptif. Et la phrase suivante le prouve. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier. Il est temps de connaître les fonctions du texte injonctif. Commençons par la fonction impressive. C'est quand l'action sur le destinataire dépend de la situation d'énonciation. Par exemple, quand il s'agit d'un ordre ou un commandement, de conseil ou de prière. Deuxièmement, la fonction instructive. C'est quand l'injonction porte sur un objet à faire. Et finalement, la fonction prédictive. Synthétisant, prescrire est un acte qui consiste à faire agir en utilisant des conseils, des ordres, des interdictions ou des permissions. Autrement dit, le texte injonctif sert à donner des ordres ou des conseils. Il se peut que ça soit une recette, une notice de fabrication, des règles de jeu, des plans de la route ou des règlements. Et oui, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Je vous donne un rendez-vous à la prochaine vidéo.